Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait chaud au Cameroun à 30 degrés et plus, hein. Mais comme je suis de native, je supporte, je suis née ici, grandi ici. Donc les amis, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la contestation. Comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, c'était en l'an 2002 que mon fils a été reconnu lors de mon mariage par le monsieur. Et pendant quelques années, j'ai attendu l'inscription de l'enfant sur le registre des Français nés à l'étranger sans issue. Et pendant ce temps, il a été violent par l'empoisonnement et nous n'étions plus ensemble. Mais j'avais fait cette inscription depuis longtemps, alors quand il était reconnu. Alors donc, quand on était déjà séparés, le mariage était en défaillance du coup, il a aussi demandé aussi la contestation. En l'an 2004, j'ai reçu un courrier de la part de M. Nigoul qui a été reconnu, qui a été nommé comme administrateur ad hoc au profit de Christian. Et malgré que j'étais aussi, je le représentais, mais il fallait aussi un administrateur ad hoc. Alors, quand j'ai reçu cette lettre, c'était bien pour déterminer que le monsieur conteste, hein, que la contestation est une décision pour lui. Bon, ce procès a été vu au tribunal des enfants en deux étapes. Hein. La première étape, c'était une tentation pour le convaincre, pour dire que dès qu'on a reconnu un enfant, on ne peut plus contester. Mais non, le monsieur n'a pas été... il était bien renseigné. Hein. Il a dit, si c'est ainsi, on doit faire le test de paternité, le test d'ADN. Alors, vous le savez, hein, l'enfant étant né au Cameroun, était encore au Cameroun et n'étant pas né par le monsieur. Hein, et du coup, l'administrateur ad hoc, lui, étant du métier, il a dit c'est inutile. C'est inutile de penser à faire un test ADN. Ça va être inutile parce que, étant donné que ce serait négatif. Alors, il a dit, dans ce cas, c'est pas la peine de faire ce test. On reporte l'affaire pour la prochaine séance et pour mettre un terme à ce problème. Puisque si on faisait le test ADN, ça devait s'avérer inutile. Ça devait s'avérer négatif. Alors il a préféré de ne pas, parce que c'était même dit qu'on devait envoyer une convocation au Cameroun à quelqu'un qui va le représenter, aller au quartier le chercher, aller à l'ambassade et puis on va le prélever, ainsi de suite. C'était déjà dit comme ça. Mais M. Nigoul, son administrateur ad hoc, a pris cette défense qu'on ne continue pas à traumatiser l'enfant, qu'on doit arrêter ce processus de continuer à se battre comme quoi on pouvait, comme si on l'arrêtait d'être son père alors qu'il avait reconnu de son gré. Alors, depuis cette date, on a encore eu une dernière séance qui était pour déchirer ce lien de paternité avec mon fils Christian. Donc, à la prochaine fois, je vous dirai comment ça s'est passé. C'était la fin. Donc, mon fils était libre, sachant qu'il n'a plus de père, ni au Cameroun, ni en France, parce que ses actes de naissance ont été détruits à la mairie, comme quoi il est déjà français. Alors, donc, je ne sais pas s'il va aller le refaire ou je ne sais plus quoi vous dire. Donc, dans ce contexte, j'étais dans un tourbillon, je ne savais ni avancer ni reculer.
Alors, c'était moi la faute. Hein. L'enfant n'a rien à y voir dedans. C'était moi qui étais la faute, qui s'est marié et que c'est pas moi qui l'a demandé. Hein. C'est le monsieur qui a demandé, qui devait connaître et reconnaître mon fils. Alors, donc, je ne suis pour rien. Je n'ai qu'à accepter sans réfléchir. Et aujourd'hui, je pense que il va bien m'excuser, hein, Christian. Hein. Il va bien m'excuser, sachant que une mère n'a toujours jamais cherché du mal à son fils. Je voulais son bien, je voulais l'approcher, je voulais qu'il soit français, je voulais qu'il soit avec moi. Et durant des années, ça n'a pas été jusqu'à ce qu'il ait 18 ans et il a été déchu. Voilà, la prochaine fois, je vous dirai comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, le juge avait décidé, le juge des enfants a décidé de mettre terme à ce problème, mais pas tout de suite, à la prochaine séance. Alors les amis, je vous invite aussi de partager cette vidéo si cela vous a plu et puis de liker surtout hein, et mettez vos commentaires. Abonnez-vous les amis. Suivez cette histoire. C'est bluffant en même temps instructif. Merci les amis. À bientôt. Je vous aime. Bye.